Eh bien, salut tout le monde, c'est Oe, Manga Animation. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Donc, on se retrouve avec le fond de Noël. Donc, je vais vous présenter l'achat manga du mois de novembre. Mais vu que je tourne cette vidéo et qu'elle sera publiée dans le mois de décembre, et donc voilà, ça y est, j'ai enfin terminé mon fond de Noël. Avec, on reste quand même dans le thème manga, une petite figurine dans l'univers de Fate Grand Order. Donc, il s'agit de Rider. Donc, c'est Pendragon avec l'alter Santa, donc Père Noël, que j'ai pu récupérer hier et que je trouve assez sympa. Donc c'est un fond que j'ai pu faire avec ce que j'avais déjà, j'ai acheté quelques petits trucs, tout ça, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas, pour ceux qui font des vidéos, à faire comme moi, je trouve que c'est vraiment très sympa, j'adore la période de Noël, donc n'hésitez pas vous aussi à décorer votre décor. Donc on va commencer tout de suite cet achat manga. Alors il y a quand même pas mal de volumes, il y a des tomes qui sont en édition de luxe, donc c'est assez intéressant. Et le mois de décembre sera assez chargé, puis j'ai pu me rendre à la Japan Touch à Lyon le samedi 1er décembre, donc c'était vraiment un événement exceptionnel. Je remercie vraiment tout le monde, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas. C'est vraiment super cool. J'ai pu voir des gens que je connaissais depuis longtemps, que je rencontrais pour la première fois. Donc c'était vraiment génial. Merci encore. J'ai pu passer grâce à eux une super journée. Donc on commence tout de suite par du classique. Comme beaucoup de gens, je pense, j'ai pu récupérer le tome 5 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Je me suis empressé de le lire et il est vraiment excellent. Donc c'est la première fois que le tome 5 sort en France. Je vais vous montrer quelques pages très rapidement sans trop vous spoil. Donc c'était vraiment un excellent tome. J'ai énormément apprécié et comme d'habitude, les jaquettes sont juste magnifiques. Après ça, donc j'ai pu récupérer quelques mangas. Donc c'est un achat Vinted. Donc il s'agit d'une nouvelle série de Shuzo Oshimi, un auteur que j'apprécie particulièrement. Et cette fois-ci, il s'agit de l'œuvre Les Fleurs du Mal. Donc en tout, j'ai pu récupérer du tome 1 à 6. Je vais vous passer ça rapidement après vous avoir montré quelques pages. Donc on reconnaît toujours son style de dessin qui est quand même assez réaliste. J'aime beaucoup son travail. Les scénarios sont toujours vraiment super intéressants et c'est toujours des œuvres assez uniques que cet auteur nous propose. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, donc ça y est on passe aux jaquettes noires, le tome 5 et le tome 6 avec les liens du sang que je vais vous présenter tout de suite. J'en ai eu pour 2 euros, frais de port compris le tome. Donc c'est réellement une super affaire. Donc voilà les tomes des liens du sang, j'ai pu récupérer les 4 premiers. Donc le tome 5 est sorti début décembre, c'est vraiment une excellente série. J'ai lu les 4 tomes et j'ai vraiment énormément apprécié. C'était une série dont j'avais quand même entendu pas mal de bien. C'est assez spécial, assez malaisant. Donc voilà, mais franchement c'est un très bon manga que j'apprécie énormément et que je vais continuer d'acheter en neuf. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. J'apprécie tout particulièrement la matière dont sont en fait les jaquettes et le papier est vraiment d'une super qualité. Donc on continue avec de l'occasion. Il s'agit de Dead Demon's Destruction. Donc il me semble que je l'ai bien prononcé. Je vous avais parlé de cette série le mois précédent. J'avais récupéré les tomes 1 et 2. Et cette fois-ci, il s'agit du tome 3 et du tome 4. Donc je n'ai pas eu le temps d'attaquer encore ma lecture. Ça reste du Inyo Asano, donc c'est une valeur sûre. Et franchement, j'ai hâte de commencer ma lecture cette super série. Donc on passe très rapidement. C'est une réception colis que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Il s'agit de The Ancient Magus Bride. Donc voilà, ça reste toujours une excellente série. J'ai pas eu le temps de la compléter en neuf, mais voilà, je vous en ai déjà parlé quand même dans une vidéo colis. Ça reste du très bon. Et ça, c'est aux éditions Komiku que je répète encore une fois qu'il faut soutenir parce qu'ils nous proposent des séries vraiment de qualité et qui sortent de l'ordinaire. Le tome 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Aussi, j'ai pu récupérer, je vous l'ai aussi présenté dans l'achat du mois d'octobre. Donc, il s'agit de la série Rookies. Donc, cette fois-ci, j'ai pu récupérer deux nouveaux tomes, le tome 16 et le tome 22. Donc, je vous le présente dans ce sens-là parce que la jaquette est vraiment en format paysage et j'adore énormément ces jaquettes. Il n'y en a pas énormément, malheureusement, en ce moment, mais c'est vraiment un format que j'apprécie beaucoup. On passe aux éditions de luxe. Donc, j'ai pu récupérer tout d'abord l'intégrale de Amer Béton. Donc, c'était quelque chose qui me faisait de l'œil. Et je peux vous dire, vous n'allez pas me croire, au prix que je l'ai récupéré, c'était à 1,50€ sur Vinted, plus les frais de port, j'en ai eu pour 5-6€. Et c'est franchement un super prix, c'était vendu 30€ en neuf. Donc ça compile, il me semble, les 3 tomes qui sont sortis. Et j'adore ces formats reliés comme ça. Même si des fois, quand ils sont trop épais, c'est pas très agréable à lire. Mais dans ce format-là, j'aime énormément. Après ça, on reste sur de l'édition Deluxe avec La vie de Bouddha. Donc c'est l'édition Deluxe, c'est pas la dernière qui est sortie en format relié, mais qui coûte quand même 30€. Et peut-être que c'était pas une bonne idée, mais en tout cas, moi, je voulais bien ce format-là parce que j'aime beaucoup déjà aux tranches et dans ce format qui n'est pas non plus trop épais. Là, j'ai pu récupérer donc 3 tomes pour même pas 10€ sur Vinted. Je présente ça assez rapidement. Donc, c'est du Osamu Tezuka. Donc, c'est quand même du très bon. Voilà, le style de dessin est assez rétro, mais c'est tout à fait normal.
le volume 3 et le volume 4. Maintenant, on va rester dans l'univers du manga, mais c'est différent puisque ce n'est pas en français, c'est en japonais. Vous allez tout de suite très vite comprendre. Il s'agit de volumes du Weekly Shonen Jump. Donc, c'est des volumes qui sont assez anciens. J'ai pu les récupérer dans une boutique juste à côté de chez moi. Je suis vraiment super content. Je les ai payés 2,50 €. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont assez anciens. C'est le numéro 24 de l'année 1996. Et il y a vraiment de super mangas à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc on peut reconnaître ici, il y a du Jojo déjà, donc c'est quand même assez sympa. Donc malheureusement le papier n'est pas d'une excellente qualité, mais ça reste malgré tout quand même assez sympa d'avoir des objets d'époque, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magazine qui sort toutes les semaines au Japon et qui regroupe plusieurs chapitres de manga, donc les nouveautés. Donc là il y avait du Slam Dunk, du Jojo, il y avait aussi du Dragon Quest, je crois que c'était la quête de Dai. Voilà, il y avait vraiment des volumes assez sympas. Il y avait aussi du Rakai Blues. Et j'ai également pu récupérer le volume 11 de l'année 1995. Donc celui-ci, malheureusement, il n'avait pas une jaquette avec un manga à l'honneur, mais ça reste quand même assez sympa puisqu'il y a aussi du Jojo et aussi, il me semble, du Slam Dunk. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il y avait du Détective Conan aussi pour ceux qui connaissent. Franchement, c'est assez connu et c'est assez sympa d'avoir des objets d'époque comme ça. C'est vraiment super agréable. Si seulement des formats comme ça pouvaient sortir en France, même si c'est impossible, ce serait vraiment génial. Toutes les semaines, vous imaginez aller dans sa petite presse et acheter son Weekly Shonen Jump avec les derniers chapitres des mangas sortis. Donc voilà, ça reste franchement des objets assez sympas. Bon, celui-ci est assez abîmé sur la tranche, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, mais ça reste quand même des objets assez sympas. Donc c'était aussi un regroupement de pubs pour pas mal de choses qui n'avaient rien à voir. Donc comme vous pouvez voir, voilà ici des vélos. Et d'ailleurs, je vais en recevoir un très prochainement, je pense vous le présenter sur la chaîne. C'est un volume un petit peu plus récent, mais j'ai craqué parce qu'il était sur Vinted et vraiment pas très cher. Je l'ai payé 6 € frais de port compris. Et dedans, il y a un chapitre de manga que j'apprécie énormément. Je pouvais pas laisser passer à côté de ça. Et aussi, il y avait une couverture qui était juste magnifique. Donc, eh bien, c'était Ouais Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À commenter pour me dire, vous, quels sont vos derniers achats et qu'est-ce que vous pensez de ce fameux fond pour Noël. Également, on approche des 300 abonnés. Donc j'aimerais bien que ça tombe avant 2020, donc pour vous organiser le nouveau concours avec de nouveaux mangas à gagner. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.